il fait beaucoup trop chaud. Voilà, c'est cool, c'est marrant, je fais la même intro que mercredi. Mais il fait beaucoup trop chaud. Hein, là, je crame littéralement à commencer à tourner cette vidéo. Je suis actuellement en train de cramer. Donc, s'il vous plaît, je vous encourage vraiment à m'accorder tout votre soutien là pendant cette vidéo, parce qu'il fait très chaud. C'est terrible, c'est terrible. Et justement, puisqu'il fait trop chaud, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Salut à tous, c'est Magic Mouse, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, puisque aujourd'hui on va parler d'un sujet dont je ne parle pas souvent, puisqu'on va parler de l'été, on va parler du soleil, on va parler comment survivre à l'été à Disneyland Paris, puisque là c'est le début de l'été, mais vous le savez, des épisodes caniculaires, on n'est pas totalement à l'abri. Donc du coup, épisode caniculaire ou même pas épisode caniculaire, hein, seulement il fait déjà 30 degrés, je peux vous assurer que la journée va être longue, donc on va essayer de... Je vais essayer de vous donner des conseils pour ce genre de journée, parce que ayant déjà vécu ce genre de journée, d'ailleurs en ayant vécu il n'y a pas très longtemps, c'est pas facile quand il fait très chaud. Donc écoutez, c'est parti, début de la vidéo maintenant, voilà, c'est parti. Alors, premier conseil, je vais vous dire un petit peu ce que vous devriez avoir sur vous, dans votre sac. Et donc, premier conseil, ça paraît logique et vous n'êtes pas obligé d'attendre l'été pour en avoir un ou une avec vous, enfin je veux dire, c'est la bouteille d'eau ou même la gourde à eau. Alors ça c'est plus pratique parce que c'est comme une sorte de thermos et donc du coup en fait l'eau reste au frais dedans. Du coup c'est beaucoup plus pratique que la bouteille d'eau, mais j'ai été avec une bouteille d'eau il y a pas très longtemps à Disney quand il faisait très très chaud, et ce qui est très relou c'est que l'eau chauffe très vite. Et pourquoi je vous dis de prendre une bouteille et une gourde et pas plutôt d'acheter une bouteille directement sur le parc? Parce que la bouteille va vous coûter beaucoup plus cher, et surtout que vous avez des fontaines à eau un petit peu partout dans le parc qui vous permettent de remplir votre bouteille facilement tout au long de la journée. Voilà, donc ça ne sert à rien d'acheter des bouteilles à chaque fois que votre bouteille est vide. Hein. Trouvez une fontaine à eau et puis c'est bon. Évidemment, vous devez aussi avoir sur vous une crème solaire. Bon, j'ai pas besoin de trop vous expliquer pourquoi vous avez besoin d'une crème solaire. Les UV c'est dangereux, donc il faut absolument que vous ayez de la crème solaire. Voilà, je suis pas médecin, hein, mais les UV c'est dangereux, surtout quand on est blanc comme moi. Hein. Moi je suis très blanc. Hein. Moi je reste 2 minutes au soleil, je deviens une écrevisse, hein. C'est terminé. Alors je vous dis même pas les journées à Disney comme elles sont compliquées. Elles peuvent être très compliquées. Alors ensuite, vous pouvez aussi potentiellement prendre un brumisateur avec vous. Alors les brumisateurs, hein, ça va, c'est assez classique. Vous pouvez en trouver un petit peu partout dans les rayons de supermarché, etc., etc. Les brumisateurs, c'est pas obligatoire, mais c'est sympa. Ça permet de vous rafraîchir un petit peu. Quand il commence à faire un petit peu chaud, et ça vous fera certainement du bien. Et dernier petit truc que je vous conseille d'avoir sur vous, et c'est un conseil que je vous conseille mais que je n'applique pas personnellement et je devrais l'appliquer un petit peu plus souvent, c'est d'avoir un déodorant sur vous, comme ça, parce que vous savez, les chaleurs ça fait sortir un doux liquide et incroyable qui sent la rose, qui est la transpiration. Voilà, donc du coup vraiment s'il vous plaît, les déodorants. Voilà, et je suis le premier à dire ça, mais je ne respecte pas cette règle. Et je pue la transpiration quand je rentre chez moi, c'est infernal. Voilà, ouais, je me confie à vous, hein, vous voyez. Après, on va parler aussi de la tenue. Alors la tenue, c'est simple, hein, faut être habillé léger. Donc t-shirt, short, des petites baskets légères, on va dire. Alors pour le short, je vous donne le conseil encore une fois, mais je ne me l'applique pas à moi-même puisque je suis incapable de porter des shorts. Ne me posez pas la question du pourquoi, du comment. Je suis nul. Et évidemment, un conseil par contre, alors là je peux vous le conseiller, hein, la casquette, allez-y, portez la casquette, et vous pouvez aussi porter ou des lunettes de soleil. Voilà, moi je porte les deux de manière complémentaire. Voilà, les lunettes de soleil et la casquette. Les lunettes de soleil, ça va vous éviter de vous péter la rétine avec le soleil, et la casquette, ça va vous éviter les coups de chaud, les insolations, etc., parce que on le sait, hein, entre vous et moi, c'est pas super agréable d'avoir la gerbe et d'avoir mal au crâne pendant une journée à Disneyland Paris. Hein, il y a quand même mieux. Alors après, pour faire face à toutes ces chaleurs, Disney est capable de mettre plusieurs choses en place. Déjà, vous pourrez trouver des brumisateurs un petit peu partout dans le parc. Moi, j'en ai vu 2 ou 3 cette année. J'en ai vu un
en face du Lightsense Café, au niveau de Frontierland, et j'en ai vu un autre au niveau de Starport, là où vous pouvez rencontrer Dark Vador. Il y en a un, en fait c'est situé tout juste derrière Space Mountain, là il y a un brumisateur, et les brumisateurs s'activent de temps en temps, et il me semble qu'il y en a un aussi au niveau, derrière Art of Animation. Donc je vous encourage à faire un petit tour dans le parc, si vous trouvez des brumisateurs, n'hésitez pas à squatter et à squatter le terrain et à bien vous rafraîchir longtemps là-dessous, parce que ça peut vous faire pas mal de bien. Aussi vous pouvez trouver les cartes et les snacks, les différents food trucks, les cartes etc. qui vont vous permettre de tranquillement pouvoir vous acheter une petite glace ou une petite boisson. Si vraiment c'est trop cher selon vous ce qui est proposé par Disneyland Paris, je vous conseille d'aller à Starbucks. Starbucks c'est surtout parce qu'il y a un meilleur rapport qualité-prix. Et sinon vous pouvez aussi aller au McDo à Disney Village. Donc le McDo, lui qui va vous permettre, alors McDo aussi qui font aussi de temps en temps des petits smoothies, des petites glaces etc. Ça coûte entre 2 et 4 euros. C'est pas hyper cher. Voilà, ça vous permet de vous rafraîchir. Donc prenez un petit peu de monnaie avec vous et comme ça vous pourrez vous faire un petit plaisir glacé pour vous rafraîchir, pour le goûter. Et d'ailleurs en parlant de nourriture, n'hésitez pas à favoriser la nourriture froide plutôt que la nourriture chaude. Je sais qu'on est tous tentés par un bon gros burger des familles, mais entre vous et moi, manger un burger quand il fait très chaud, c'est se réchauffer soi-même. Donc à la limite, préférez peut-être une salade. Déjà ça sera meilleur pour votre silhouette, et en plus de ça vous aurez moins chaud. Voilà, c'est un petit conseil bonus comme ça. Voilà. Dans les autres petites astuces perso, je vous conseille de un maximum favoriser tous les passages ombragés. Donc c'est-à-dire par exemple sur Main Street, on prend pas l'allée centrale, on favorise les arcades qui sont donc à l'ombre et qui sont en plus de ça généralement climatisées. Pareil, vous avez des passages secrets, vous connaissez les passages secrets, je pense que vous les connaissez déjà tous. Par exemple les passages secrets qui vous permettent de rejoindre depuis Liberty Arcade jusqu'à Frontierland, les petits passages ombragés qu'on peut retrouver à Adventureland etc. Il y a pas mal d'endroits dans lesquels vous pouvez vous mettre, dans lesquels vous pouvez circuler à l'ombre. Voilà, je vous conseille de circuler un maximum, le plus possible à l'ombre. Ensuite, par exemple, vous avez des endroits que vous pouvez squatter tranquillement, qui sont climatisés, qui sont à l'ombre, dans lesquels vous serez bien mieux que au soleil. Vous avez par exemple Vidéopolis qui est déjà pas utilisé pour les spectacles cet été, donc du coup vous pouvez y aller tranquillement, vous y poser. Vous allez vous mettre sur un petit banc dans un endroit climatisé, ça va vous faire du bien. En plus de ça, à côté vous avez le café Hyperion, donc vous pourrez prendre une petite glace, une petite boisson fraîche pour vous rafraîchir au passage. Au studio, vous pouvez aussi aller à Art of Animation. Art of Animation, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour s'asseoir, mais c'est un endroit dans lequel vous pouvez vous mettre parce que c'est un endroit climatisé, c'est un endroit à l'ombre, au frais. Pareil, vous pouvez vous y poser tranquillement quand il fait très chaud. Évidemment, toutes les attractions qui sont en file intérieur aussi, il faut favoriser, éviter toutes les attractions qui sont en extérieur quand il fait très chaud. Essayez de les favoriser un petit peu plus tard dans la soirée, à la limite quand il fera plus frais, ça sera beaucoup plus agréable. Par contre, par exemple, vous pouvez très facilement aller dans Star Tour. Voilà, alors il y a une attraction à favoriser l'été, c'est Star Tour. Star Tour, il caille. Vraiment, c'est limite la clim est à fond, tellement à fond que vous allez vous les peler, littéralement. Et vous allez sortir, vous allez faire, il fait bon dehors. Voilà. Vraiment. Star Tour, c'est le bon plan. L'été, c'est vraiment très bon plan. En plus de ça, les temps d'attente peuvent être plus ou moins élevés vu qu'on est en haute saison. Là, vous allez avoir le temps de vous rafraîchir. Vraiment. Évidemment, il y a des choses à ne pas faire. Comme par exemple, vous baigner dans les fontaines. Non. Bon, alors je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais mais ça coule de source, ne pas se baigner dans les fontaines, qu'est-ce que tu nous racontes? Oui, mais je l'ai déjà vu, donc non, il y a des gens, on sait jamais, peut-être qu'il y a des gens qui passent sur cette vidéo et qui auraient peut-être l'idée d'aller tremper leurs pieds ou d'aller tremper leurs enfants dans les fontaines des parcs. Non, ne le faites pas. Déjà de 1, l'eau est pas javelisée, ça va juste créer un nid à bactéries monstrueux. Et puis secondo, mais non, on ne fait pas ça, c'est dégueulasse. C'est de la déco, c'est juste de la déco. Aussi pareil, si vous voulez vous poser à l'ombre, il y a des bancs à différents endroits dans le parc, il y a des endroits qui sont plus ombragés que d'autres. Il y a les arcades qui sont blindées de bancs et les bancs sont majoritairement vides. La dernière fois, je suis passé, on était en plein après-midi et tous les bancs de l'arcade étaient vides, personne ne les occupait, mais par contre il y avait une tonne de personnes dans les pelouses.
Il y a des barrières pour vous dire non, pas ici. Mais les gens... Oh, c'est génial, un endroit dans lequel on n'a pas le droit d'aller. Bon, allez, vas-y, viens, on va s'y poser, tranquille, voilà. Ils étaient à la pelouse, à l'ombre, ils faisaient bronzette, tranquille. Mais c'est pas un endroit pour faire ça, d'accord? On n'est pas dans un parc public. Il y a des bancs à plusieurs endroits pour vous poser au calme, à l'ombre. Mais pas, non, s'il vous plaît, vraiment pas à cet endroit-là, je vous en prie. Et pour finir, vraiment, en cas d'urgence, si vous vous sentez pas bien, si vous manquez de quelque chose, si vous avez besoin d'aide, si vous vous sentez vraiment pas bien ou autre, n'hésitez pas à faire appel à un cast member qui fera tout de suite appel aux pompiers, parce que Disneyland Paris a sa propre caserne de pompiers, donc les pompiers pourront agir très rapidement. Et puis aussi, si vous avez la possibilité directement d'y aller, allez-y, vous pouvez aller à First Aid. First Aid, c'est l'infirmerie du parc. Il y en a une au Disneyland Park, il y en a une au studio, et il y en a même aussi une au Disney Village. Donc si vous vous sentez mal, que vous avez chaud, que vous sentez que vous commencez à faire une insolation, ou vous avez juste même peut-être mal au crâne, n'hésitez pas à aller à First Aid. Ils vous donneront, par exemple, si vous avez mal au crâne, ils vous donneront un Doliprane. Si vraiment il y a quelque chose d'assez grave, ils vous prendront en charge totalement. Donc vous pouvez y aller si besoin, vraiment. Voilà, c'était à peu près tous les conseils que j'avais à vous donner, et j'ai sûrement pas énuméré tous les conseils, hein, mais je vous donne les conseils que moi je connais et que moi j'applique la plupart du temps quand je vais à Disney et qui fait très chaud. En tout cas, si vous avez prévu d'aller à Disney cet été et qu'il va faire très beau, très chaud, et bah bon courage à vous. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Bon courage. Surtout, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu dans les commentaires, et vous pouvez me dire aussi dans les commentaires si vous voudrez que je fasse ça pour l'hiver, quand il fait très froid. J'ai aussi des conseils, hein. L'hiver je connais. À Disney, quand il fait très froid, j'ai pas mal de conseils à vous donner si vous le souhaitez. N'hésitez pas donc du coup à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, pour m'encourager. Vous pouvez partager la vidéo, n'hésitez pas à la partager un max pour que du coup les gens soient au courant des différentes petites astuces qu'on peut retrouver dans le parc. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux, voilà, hein, allez-y, vous pouvez y aller, c'est juste en dessous là, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, vous pouvez aussi... Non, en fait, non, c'est tout. Non, c'est tout, en fait. Dans tous les cas, c'était Magic Mouse, et surtout, n'oubliez pas de rester les enfants. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, faites attention à vous quand il fait très chaud. Buvez de l'eau, aérez-vous, essayez de vous mettre à l'ombre. Voilà. On évite les petits malheurs sur le parc. Ça serait dommage. Ça serait dommage de niquer son séjour comme ça. Vraiment.